Là, vous m'entendez? Salut Isa. Salut. Bonsoir, vous qui êtes en rediff. Ah, Tata Gwen, je sais pas, c'est toi qui vois. Tu peux revoir en replay après, mais je serai pas long, je serai pas long. J'ai pas de notes, j'ai rien, je vais juste parler comme ça, voilà. Vite fait, juste pour... On enchaîne, on enchaîne. Ouais, c'était juste pour encourager quelqu'un. C'était juste pour... voilà, un petit truc que j'avais dans mon cœur. Tout commence petit en fait, tout commence petit. Oui, oui, Eddie, oui. Mais là, je crois que Seigneur va me faire petit. Ah, tu m'as call sur Imo, je vais vérifier ça. Non, j'ai pas vu d'appel. Seigneur, pardon. Eddie dit Seigneur, pardon. Seigneur m'a fait grâce ce soir. Ah, ok, Stéphane. Ok, si tu veux, je t'appelle après. Ok, voilà. Voilà. Tout à l'heure, envoie-moi juste un message, Stéphane. Comme ça, juste après, voilà. Voilà, en fait, je voulais juste parler des petits commencements, en fait. Je voulais parler des petits commencements, des faibles commencements, et du fait que, alors qu'on commence petit, en fait, Dieu augmente, en fait. Je me suis rendu compte que, parce que je médite beaucoup, en fait, et comme je rencontre beaucoup de gens, voilà, je cause avec des gens, je reçois des coups de fil, je parle avec beaucoup de gens, en fait, et, et je me suis rendu compte, en fait, que une des choses qui peut faire peur aux gens, une des choses qui peut faire peur aux gens et empêcher les gens de faire ce qu'ils doivent faire, en fait, d'avancer dans leur destinée, c'est la notion des faibles commencements, en fait. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société, on est dans une société, en fait, où les choses vont très vite, ça va très vite, et même lorsque Dieu fait une promesse, en fait, on espère que les choses vont s'accomplir rapidement. On veut vivre ce qu'il a dit, on veut vivre les dimensions, le surnaturel. On veut, bonsoir ma soeur Debbie, on veut acheter des choses, on veut faire les choses que Dieu dit en fait. Et il y a cette notion des faibles commencements qu'on oublie souvent en fait, malgré que on ait entendu parler de ça en fait. C'est-à-dire on se dit, par exemple Dieu donne une prophétie aujourd'hui, le Seigneur te donne une prophétie aujourd'hui, oui, tu seras ceci, tu seras cela. Inconsciemment, ok, ok. Inconsciemment en fait on a l'impression que ce que Dieu a dit aujourd'hui va s'accomplir dans une semaine en fait. Et je me suis rendu compte que euh, les faibles commencements étaient la base en fait. C'est comme si Dieu se cache en fait dans ça. Dans les faibles commencements, tu dois appliquer tout ce qui est diligence, tu dois appliquer tout ce qui est patience, tu dois appliquer tout ce qui est foi, tu dois appliquer tout ce qui est prière en fait. Et si tu ne n'as pas en tête en fait cette notion, si c'est pas bien marqué dans ta tête en fait, ce qui va se passer c'est que tu peux euh, tu peux précipiter le processus en fait. Tu peux te dire bon là le Seigneur ne me répond pas alors que tu es dans la saison des faibles commencements. Très souvent, on veut faire des choses, on veut agir selon ce que le Seigneur nous dit, mais on est trop pressé en fait. Je me suis rendu compte autre chose, c'est que le Seigneur augmente les talents. C'est de ça que je voulais parler, il augmente en fait. C'est-à-dire au début, il va mettre la lumière sur ta vie, sur un talent en particulier. Il va mettre la lumière sur un talent. Il va te dire, tiens, travaille ça. Et pendant qu'il te demande de travailler ce talent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner envie de... Il va te mettre la passion pour ça en fait. Voilà, il va te mettre la passion, j'ai parlé de la passion l'autre jour, pour faire ce talent. Et tu vas te rendre compte que dans cette saison-là, il y a une seule chose qui te prend la tête, qui te préoccupe, qui va dire, pas qui t'obsède, mais qui t'intéresse, qui t'embrase en fait. Tu vas te rendre compte que dans cette saison-là, il y a une seule chose en fait. Ce n'est pas que tu ne peux pas faire autre chose, mais en cette saison-là, le Seigneur veut que, en particulier, qu'il y ait un certain fruit que tu portes en fait. Il veut que tu aies un certain fruit que tu portes. Et ce qui se passe en fait, c'est que par rapport à la saison là, tu travailles ce talent, ce truc qui te demande de faire, ce talent, cette capacité là, tu la travailles, tu la travailles, tu la travailles, tu travailles ce projet que tu as donné, tu travailles dessus. Ça ne porte pas encore de fruits, tu travailles, tu travailles, tu travailles. Et tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, tu vas te cogner contre un plateau, contre un plafond en fait.
Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors que tu vas te cogner contre un plafond, il va envoyer quelqu'un d'autre maintenant te prendre à ce niveau-là et t'amener à une autre dimension. Autre chose, c'est qu'il va faire, hormis le fait qu'il t'amène à une autre dimension avec quelqu'un, il va augmenter tes talents. J'explique très simplement. Quand je commençais en fait, concrètement, j'étais devenu embrasé de la photographie. J'étais embrasé de la photographie. Je faisais des photos tout le temps. Ça m'a amené à créer un site internet, à faire des prestations, à voyager même. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression que le talent de la photo avait disparu en fait. C'est comme si c'était parti. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est comme si... Et j'ai compris en fait que c'est pas... C'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire en fait. En cette saison-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que j'avais atteint un certain niveau en photographie pour pouvoir exprimer certaines choses qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a introduit un autre talent. Un autre talent en fait. Voilà. Donc en fait, parfois, tu restes à un talent. Tu restes à un seul talent parce que tu n'es pas encore devenu excellent pour que Dieu t'ouvre la porte à un autre en fait. Bonsoir Natacha. Donc en fait, une fois je vais au Cameroun avec ma famille en fait pour 3 semaines après, on fait 4 mois là-bas. Le Seigneur révèle en fait que alors que j'ai commencé à faire, alors que je suis devenu excellent en photographie en fait, maintenant il est temps pour moi de lancer une page de nutrition en fait, de nutrition. Je vous assure, je n'aurais jamais pu convaincre les gens de manger des légumes, je n'aurais jamais pu convaincre les gens de boire des jus de brocoli si je n'avais pas le don de photographie pour mettre en lumière ces éléments en fait, si je n'avais pas travaillé la photographie pendant 3-4 ans en fait. C'est comme si en fait le Seigneur, à chaque étape, il pousse un peu plus. Il augmente. Moi, je ne savais pas que je cuisinais. Je ne savais pas que j'avais ce don, en fait, de cuisinier. Je ne savais pas, en fait. Et Dieu m'a dit, alors que tu as été fidèle en peu de choses, c'est comme le serviteur qui revient, en fait, devant son maître. Son maître lui dit, faites-moi un rapport. Maître, voici, tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai pris 5 autres. J'en ai 10 maintenant. Le maître lui dit, tu as été fidèle en peu de choses. Viens et rentre dans mon repos. Tu vois, il augmente, en fait. Et moi, dans ma vie, je me suis rendu compte que, alors que j'ai fait la photo mais pendant 4 années, à la 4e année, Dieu vient, il me dit, maintenant, fais la nutrition. Et je me rends compte que la base, en fait, de tout ce que je fais en nutrition, c'est la photographie. J'arrive à faire des photos de type de magazine, photographier la nourriture, comme dans des magazines, comme dans des livres de cuisine professionnels. Et sur la page Back to Eden, il y a un trafic, en fait, qui se crée. Et les gens me disent en particulier, William, tu nous donnes envie de manger, tu photographies tellement bien tes assiettes, on a l'impression que ce sont des livres de magazine, ce sont des photos de magazine en fait. Donc en fait, l'homme juge à l'apparence, l'homme aime ce qui frappe, ce qui brille. Et Dieu m'a fait comprendre que pour amener les gens à manger des légumes, à reprendre envie de reprogrammer leur alimentation, il fallait que tu passes d'abord par la photographie. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'après la photographie, après la cuisine, je me rends compte à un moment donné que j'ai envie d'écrire. Je ressens que j'ai tout le temps envie d'écrire en fait. Donc je commence à écrire, à faire des blogs, écrire, ça augmente, j'écris. Voilà, donc j'écris, et je me rends compte que plus j'écris, plus il me donne, plus j'écris, plus il me donne, et il m'introduit maintenant à la dimension d'écrivain, il me demande comment ça écrit des livres. Comment ça écrit des livres en fait. Après maintenant ça, le talent d'écrivain est là, d'écriture est là, les blogs, tout ça, j'ai fait, j'ai commencé, voilà, j'ai griffonné partout, plein d'articles en fait, que d'autres blogs actuellement retransfèrent, réutilisent en fait, en mettant mes crédits, en citant mon nom en fait. Je me rends compte après à un moment donné que j'ai comme l'impression que je vais faire des vidéos, mais je suis pas sûr de moi en fait. Je me sens pas qualifié. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie une sœur me dire, William, il faudrait que tu ailles sur Periscope et ton influence va augmenter en fait. Ce que tu as dit va augmenter, tu auras une plus grande audience. Et Dieu me dit, c'est moi qui ai envoyé cette sœur en fait. Et qu'est-ce qui se passe, c'est que quand je commence à faire les vidéos, je me rends compte que plus je fais des vidéos, plus les messages pour les vidéos ne font qu'augmenter en fait. Ça augmente, c'est comme si c'était un torrent qui s'ouvrait en fait, des messages. Et je vois les retours, les gens qui m'écrivent en fait. C'est comme si en fait, finalement, chaque talent qu'on a représente une grosse rivière en fait, qui sert à alimenter les gens, qui sert à bénir les gens de tous les côtés du pays, dans tout le monde entier en fait. Et l'autre jour, je me suis assis, je me suis rendu compte que ma femme et moi, on a créé Back to Eden Nutrition, hein, où il y a environ... voilà. Il y a
environ, après, il y a bientôt 2000, on ne fait pas le recensement, il y a bientôt 2000 personnes et plus, il y a beaucoup d'interactions dessus. On a créé notre page Back to une relation que le Seigneur nous a demandé, la relation sur tout ce qui est mariage, bonsoir Sophia, mariage, tout ce qui est mariage, relation, amour. On a créé Back to Nutrition qui parle de la nutrition et du sport. J'ai créé William Jamin Coaching, la page en fait, qui est aussi en train de monter. J'ai créé la page de photographie. Voilà, et c'est 4 pages en fait. Et finalement, le Seigneur me dit, est-ce que tu te rends compte que ce sont des rivières financières que tu ouvres en fait? Je me suis rendu compte que bêtement, alors que je faisais juste en fait les petites choses que Dieu me demande de faire, il me mettait à cœur de faire pendant des semaines. Il y a des mois, je sentais qu'il fallait que je parle des relations. Qu'est-ce que je fais? J'obéis, je parle, je lis, j'achète des livres de relations, je lis, j'écris, j'écris. Après, il me donne des messages, il m'inspire. Après, j'ai l'impression qu'il me fait passer à autre chose. C'est comme si à un moment donné, les relations, c'est plus dans mon cœur. Il me fait maintenant passer au coaching. Après, je commence à écrire sur le coaching, développement personnel, leadership. Je commence à écrire dessus, je me forme. Et quand j'atteins un certain niveau, en fait, il me fait encore passer à un autre stade, en fait. Et à la fin, il me dit, c'est ça qu'on appelle créer des rivières financières. Et maintenant, je me suis rendu compte, c'est que par rapport à tout ça, ces choses en fait que j'ai commencé à alimenter de gauche à droite en fait, Dieu me dit, c'est pas la saison de récolter beaucoup. Maintenant, ces vases que tu me présentes, ces différentes rivières que tu me présentes, je vais les alimenter, je vais les oindre, je vais les bénir en fait. Je vais les bénir. Mais ça a commencé par une seule chose. Ça a commencé par la photo. Après, c'est passé à la nutrition. Après, c'est passé après la nutrition, après c'est passé sur l'écriture. Après l'écriture, c'est passé au coaching. Après le coaching, c'est passé à la vidéo, la communication, en fait, parler, m'exprimer de façon de développer mon talent oratoire. Et je me rends compte que, en fait, ce n'est pas qu'il y a un être humain qui est plus privilégié qu'un autre, en fait. C'est pas qu'il y a un chrétien plus privilégié que l'autre. Le Seigneur me parlait tout le temps de Matthieu 25. Je vais finir bientôt. Matthieu 25, au verset 14, la parabole des talents. Il me demandait de lire ça tous les jours. Je lisais, mais je ne comprenais pas en fait. Je savais juste qu'il y avait quelqu'un qui avait 5 talents. Il a multiplié, il en a eu 5 autres. Après, il a été béni par Dieu. Un deuxième a eu 2, ça a donné 4. Le troisième a enterré son talent. Moi, ça s'arrêtait là en fait. Jusqu'à ce que mon père spirituel, mon pasteur, prêche un message sur la parabole des talents. Et il explique en fait que Dieu augmente les talents. C'est maintenant pourquoi je comprends que les gens comme les T.D. Jakes et Miles Monroe qui font plusieurs choses à la fois. Parfois, je me demandais comment est-ce qu'un seul être humain puisse faire toutes ces choses à la fois. En fait, je me disais que c'est injuste, Seigneur. Voilà. Comment est-ce qu'il peut être prédicateur? Il a un top show. Hein? Il a un top show. Il est présentateur d'un top show. Il est animateur, lui seul. Il est prophète. Il est cuisinier. Comment ils font pour faire tout ça? Il est sculpteur. Il écrit des livres à succès, au moins 80 livres. Comment est-ce que ces gens font en fait? Comment est-ce qu'ils font en fait? Comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils ont plus loin que les autres? Je me suis rendu compte que non en fait. Et Dieu me dit non. C'est qu'il te donne un seul talent d'abord, qui est l'arbre qui cache la forêt, et il te demande de le travailler continuellement. Et lui-même il te qualifie. Il te dit, bon, tu as été fidèle en peu de choses. J'augmente. Et il faut savoir que quand Dieu te donne 1, 2, 3 talents, ne pense pas que tu es trop excellent. Il considère ça comme peu de choses. Et il augmente en fait. Ça veut dire que toute ta vie, tu peux travailler avec fidélité et Dieu va continuer d'augmenter, 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 d'augmenter. Et chaque fois que tu deviens excellent dans un talent, une compétence, c'est une rivière financière qui, elle seule, peut ouvrir encore d'autres sous-rivières. Je parle de la photographie tout simplement. Avec la photographie, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire du reportage, tu peux faire de l'événementiel, tu peux faire du culinaire, tu peux faire du fashion, tu peux faire juste avec la photographie. Je n'ai même pas encore parlé du talent de nutrition. Et le Seigneur me faisait comprendre en fait que ce qu'il veut en fait, c'est quoi? C'est que quand il te montre un talent, un seul talent, que tu deviennes esclave, tu deviennes obsédé par ce talent. Tu le travailles jusqu'à ce qu'il te dise passe à une étape supérieure. Passe à une étape supérieure en fait. Et c'est là que beaucoup de gens sont bloqués en fait. C'est là que beaucoup de gens sont bloqués. Juste un talent, ils sont à un talent et ce seul talent qu'ils ont en fait n'est pas excellent du tout en fait. Du coup, Dieu est limité dans sa capacité de te donner. Vous avez vu le grand frère Darcy, qui est un mentor pour moi, Darcy Ondanganda, qui nous encourage depuis, qui est dans le monde anglophone, qui est en train de tendre son bras vers nous pour nous inspirer en fait. Il fait plein de choses, ce mec. Il parle, il écrit, il code, il fait les sites internet, il
Il fait des vidéos. Lui-même, en fait, il n'est même pas photographe, mais il fait des vidéos. Il fait les studios à la maison avec éclairage. Les choses que moi, je n'ai même pas encore fait. Alors que je maîtrise la lumière. Alors que j'ai étudié la lumière pendant des années, en fait. Il fait tout, en fait. Il fait tout. Est-ce que c'est parce qu'il est supérieur à quelqu'un? Non. C'est qu'en fait, il a travaillé. Dès qu'il avait une opportunité, dès qu'il avait un talent, il se disait, ce talent, il va changer ma vie. Il a travaillé à fond. La Bible dit que observe un homme habile dans son ouvrage. Il ne s'assoit pas, bah, il a sa place à la table des rois. Et il ne marche pas en compagnie des gens obscurs, en fait. Et je me suis rendu compte, quand je discutais avec les gens, en fait, c'est quoi? C'est que même un talent que Dieu leur a donné, ils le laissent et ils veulent encore plus. Ils veulent encore plus. Mais Dieu veut d'abord que tu sois excellent. J'ai mis 4 années à travailler la photographie, travailler, retravailler. Beaucoup d'entre vous qui me connaissez, vous avez vu mes photos circuler sur Facebook pendant des années. Voilà, parfois je mettais une photo, ça mettait, il y avait 2-3 likes, voilà. Dieu me disait, fais la photo. Je me souviens au début, je faisais des photos et le Seigneur, en fait, j'avais ces attaques de l'ennemi qui me disaient que je ne ferais rien avec la photo. Je suis un pauvre photographe en fait. Et Dieu me disait, continue à faire. Alors que j'ai fait la photo, à un moment donné, j'ai atteint un niveau soutenu, excellent. Le Seigneur a dit maintenant que tu as atteint un niveau excellent, sache que la photographie va être la base en fait. La plateforme sur laquelle tu vas baser tout ton ministère, sur tout ce que tu vas faire. Quand tu vas parler de nutrition, tu vas utiliser la photo. Quand tu vas parler de coaching, de développement personnel, de leadership, tu vas utiliser la photo. Quand tu vas vouloir faire des livres, tu vas utiliser la photo. En fait, c'est ça. Dieu donne d'abord un talent. Qu'est-ce que tu en fais en fait? Donc, je ne suis pas là ce soir pour te crier dessus. Je suis là ce soir pour t'encourager en fait. Quel est ce talent que Dieu t'a donné en fait? N'attends pas d'avoir un autre là. Non. C'est quoi le 1 là qui t'a donné? Est-ce qu'aujourd'hui, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que tu peux te retrouver déjà à 7? Est-ce que tu es déjà excellent? Est-ce que tu es excellent en fait? Comment savoir que tu es excellent dans ton talent? C'est que les gens veulent te donner l'argent pour que tu leur serves ce talent. Est-ce que tu es déjà excellent ou alors tu es juste médiocre en fait? Tu es là, tu es photographe, tu es là, tu as juste un niveau basique en fait. Est-ce que tu es déjà un photographe? Quand on te voit, on veut te donner un billet d'avion pour aller dans un autre pays. Est-ce que tu as atteint ce niveau en fait? C'est ça que Dieu veut que tu fasses en fait. Est-ce que tu arrives à communiquer la vie de Dieu à travers les photos que tu fais? Est-ce que quand tu écris un blog, en tant que blogueuse ou écrivain, est-ce que quand tu écris un article, ça touche les cœurs des gens, ça transforme les gens? Est-ce que quand tu fais une vidéo, est-ce que ça challenge les gens? Est-ce que tu as atteint ce niveau en fait? Si tu vas atteindre ce niveau, voici ce que tu dois faire. Tu dois lire chaque jour dans le domaine où Dieu te parle en fait. Dans le domaine où Dieu te parle. N'essaye pas de réinventer la roue. N'essaie pas de réinventer les pratiques. Va acheter des livres sur la photographie, va acheter des livres sur le blogging, sur l'écriture. Achète des livres en fait et tu lis tout bêtement. Tu lis. Regardez mes yeux. Je passe mes journées à lire, à écouter, à mettre en pratique. Voilà, tout ça en fait. La nuit, je me réveille. Quand je finis mon temps de prière, je marche dans la maison. Ma femme me dit souvent que je marche dans la maison, je lis. Je lis, j'écoute. Parce que je me suis dit que si la saison dans laquelle je suis, mon talent devient excellent, Dieu m'apporte il m'amène un autre talent. Il m'amène de niveau en niveau en fait. Un talent que tu as, qu'est-ce que tu as fait de ça en fait? Est-ce que tu es comme celui qui est parti enterrer son talent? Hein? Est-ce que tu es comme celui qui est parti enterrer son talent? Voilà, demain je parlerai de comment partager son potentiel. Je vais m'arrêter là, comment partager son potentiel. L'importance de partager son potentiel, parce que quand tu partages ton potentiel, il augmente en fait. L'importance de partager son potentiel. Donc ce que je voulais dire, en fait, le un talent que tu as là, tu fais quoi de ça? Le un seul là. Derrière ce talent là, il y a une forêt de talents. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire ce soir. Allez, portez-vous bien. J'ai promis de ne pas être long. Amen. Ce sera disponible sur YouTube ce soir, demain. Allez, bye bye.